Avez-vous déjà remarqué que certains objets chez vous prennent de la place sans que vous parveniez à vous en séparer? Avec le temps, le désordre s'accumule facilement. Vieux meubles, piles de papier, objets sentimentaux rangés dans des coins. Mais voici la vérité. Avant vos 70 ans, il est crucial de désencombrer certains articles ménagers. Ce n'est pas seulement une question d'espace, mais de créer un foyer plus léger, plus facile à gérer et plus en harmonie avec la vie que vous souhaitez mener. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 objets spécifiques qui vous pèsent plus que vous ne le pensez. Qu'il s'agisse d'objets gardés par habitude, d'affaires obsolètes qui ne vous servent plus, ou d'items qui ajoutent discrètement du stress à votre quotidien. Vous découvrirez pourquoi vous en débarrasser peut vous apporter un soulagement inattendu. Et surtout, vous verrez que désencombrer n'est pas une perte, mais une liberté. Allons-y. Premièrement, les meubles usés ou inutilisés. L'un des plus grands coupables du désordre domestique est le vieux mobilier qui ne vous sert plus. Au fil des années, il est facile d'accumuler des chaises, tables ou armoires supplémentaires, des pièces utiles autrefois, mais qui restent désormais inutilisées, occupant un espace précieux. Et la vérité, c'est que garder des meubles non fonctionnels ou inconfortables n'est pas seulement un fardeau physique. Cela peut aussi créer un stress inutile. Pensez-y, ce gros fauteuil dans le coin où personne ne s'assoit, cette table à manger surdimensionnée, inutilisée depuis des années, cette commode au tiroir coincé qui vous frustre à chaque ouverture. Ces objets n'améliorant pas votre vie, ils encombrent, et en vieillissant, trop de meubles peuvent rendre votre maison plus difficile à naviguer, augmentant le risque de trébucher ou de vous sentir dépassé par le désordre. Prenons l'exemple de Franck, 64 ans, qui vit dans la même maison depuis des décennies. Avec le temps, il a accumulé des meubles, certains hérités, d'autres achetés ou donnés par des amis. Autrefois, sa maison semblait chaleureuse, mais il a commencé à remarquer que se déplacer devenait compliqué, que le ménage prenait plus de temps et que certaines pièces ressemblaient à des entrepôts. Lors d'une visite, sa fille l'a gentiment fait remarquer qu'il avait 5 chaises dans son salon, dont seulement 2 étaient utilisées. Cela l'a poussé à agir. Il a commencé par une pièce, se débarrassant des objets sans réelle utilité. La chaise cassée au pied bancal. Partie. La table basse massive qui gênait le passage. Donnée. À chaque pièce éliminée, il ressentait un soulagement inattendu. Sa maison semblait plus ouverte, plus accueillante, surtout plus facile à vivre. C'est ça, les meubles, quand ils sont utiles. Ils enrichissent votre vie. Quand ils deviennent un poids, ils drainent votre énergie et encombrent votre espace. Vous n'avez pas besoin d'une maison remplie de meubles pour qu'elle soit chaleureuse. Moins vous en avez, plus vous appréciez ce qui reste. Si vous gardez des meubles inutiles, demandez-vous, quand les ai-je utilisés pour la dernière fois? Si vous devez réfléchir, il est probablement temps de les laisser partir. Une maison facile à vivre, à nettoyer et à apprécier vaut bien plus que n'importe quelle chaise ou table encombrante. Deuxièmement, les vêtements que vous ne portez jamais. À un moment donné, nous gardons tous des vêtements inutilisés. Un costume qui ne va plus depuis des années. Une robe achetée pour une occasion spéciale, il y a des décennies. Ou un tas de vieux t-shirts intouchés dans vos tiroirs. Avant 70 ans, il est temps d'examiner votre garde-robe et de vous demander « Ai-je vraiment besoin de tout ça ?» Car une armoire pleine de vêtements que vous ne portez pas ne fait pas que prendre de la place. Elle complique votre vie. Les vêtements portent des souvenirs. Cette veste d'un événement important. Ce genre que vous adoriez mais que vous n'avez pas porté depuis des années. Ces chaussures au fond du placard. Vous n'y pensez peut-être pas souvent. Mais ils sont là, occupant de l'espace. Pour beaucoup, se débarrasser de vieux vêtements semble être une perte du passé. Mais voici une réflexion. Votre garde-robe devrait refléter qui vous êtes aujourd'hui, pas qui vous étiez. Prenons l'exemple de Linda, 22 ans, dont le placard débordait de vêtements, mais elle n'en portait qu'une poignée régulièrement. Elle avait des robes des années 80, des vestes intactes depuis des décennies, des chaussures jolies mais inconfortables. Chaque matin, elle se tenait devant son armoire, frustrée par le trop-plein de choix, souvent impraticables. Un jour, elle a décidé de changer. Elle a vidé son placard et créé 3 piles. Une pour les vêtements qu'elle aimait et portait, une pour ceux qui ne convenaient plus ou n'étaient pas confortables, et une pour ceux qu'elle gardait, au cas où. Cette dernière pile était la plus dure à gérer, mais en laissant partir ce qu'elle n'avait pas porté depuis des années, elle a réalisé qu'elle ne perdait rien. Elle gagnait de l'espace, de la clarté, et une garde-robe qui simplifiait sa vie. Désencombrer vos vêtements simplifie votre routine quotidienne. S'habiller devient plus rapide. Trouver ce que vous aimez porter est plus facile, et vous avancez sans bagage inutile. Et mieux encore, quelqu'un d'autre pourrait utiliser ces vêtements
pourquoi ne pas les donner? Si votre placard déborde de vêtements que vous ne portez pas, demandez-vous, est-ce que ça me va? Est-ce confortable? L'ai-je porté récemment? Si la réponse est non, il est temps de les laisser partir. Vous méritez une garde-robe qui vous sert, pas qui vous alourdit. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et inspirer. Troisièmement, les médicaments périmés et vieux produits de toilette. L'un des types de désordres les plus négligés se trouve probablement dans votre armoire de salle de bain, médicaments périmés et produits de toilette inutilisés. Ces articles s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Une bouteille d'analgésiques vieille de plusieurs années, des prescriptions à moitié utilisées, des produits de soins que vous n'avez jamais aimés avant que vous ne le réalisiez. Vos tiroirs et armoires débordent d'objets inutiles, voire dangereux. Les médicaments périment pour une raison. Avec le temps, leur efficacité s'amenuise, et dans certains cas, ils peuvent devenir nocifs. Gardez de vieilles prescriptions. Au cas où, semble inoffensif, mais si vous en avez besoin à nouveau, vous devriez consulter un médecin pour une ordonnance récente et adaptée. Pourtant, beaucoup gardent des flacons de pilules périmées, inutiles, occupant de l'espace et ajoutant un risque. Les produits de toilette ne sont pas différents. Cette lotion inutilisée depuis des années, ces tubes de crème solaire d'on ne sait quand, ce parfum abandonné il y a une décennie. Beaucoup ignorent que les cosmétiques ont aussi des dates d'expiration. Les utiliser après leur apogée peut causer des irritations ou infections cutanées. Et pourtant, on les garde, pensant les utiliser un jour. Prenons l'exemple de Robert, 65 ans, fier de son organisation. Un jour, en cherchant un pansement, il a ouvert son armoire à pharmacie et découvert un chaos de flacons et boîtes intouchés depuis des années. Analgésiques périmés, tubes de crème antibiotique à moitié utilisés, une ordonnance inutile. En triant tout, il a été choqué par ce qu'il gardait. Au cas où, en nettoyant, il a ressenti un soulagement, sachant que ce qui restait était sûr et utile. Désencombrer vos médicaments et produits de toilette ne concerne pas seulement le rangement, mais la sécurité, la simplicité et l'efficacité. Débarrassez-vous des médicaments périmés pour faire place à ceux dont vous avez vraiment besoin. Éliminez les vieux produits de toilette pour garantir que tout ce que vous utilisez est frais. Si vous n'avez pas vérifié votre armoire à pharmacie ou vos tiroirs récemment, faites-le maintenant. Jetez les médicaments périmés en toute sécurité. Éliminez les prescriptions inutiles correctement. Et pour les produits de toilette, soyez honnête. Si vous ne les avez pas utilisés depuis plus d'1 an, vous ne le ferez probablement jamais. Laissez-les partir et profitez de la simplicité d'avoir uniquement ce dont vous avez besoin. Quatrièmement, vieux papier, documents et courriers inutilisés. L'une des formes de désordre les plus courantes, mais les plus faciles à ignorer. Est-ce le papier? Au fil des années, il s'accumule. Pile sur les tables, dans les tiroirs, dans de vieux dossiers ou des boîtes rangées. Au cas où, factures obsolètes, garanties expirées, manuels d'appareils que vous ne possédez plus. La quantité de paperasse inutile est stupéfiante. Avant 70 ans, il est temps d'en prendre le contrôle. Le désordre de papier ne prend pas seulement de la place, il cause du stress. Pensez à la frustration de chercher un document important en fouillant dans des piles de papier qui auraient dû être jetés il y a des années, ou à l'impression d'être dépassé quand le courrier s'entasse sur le comptoir. La réalité est que la plupart des papiers que nous gardons sont inutiles, et les laisser partir apporte un soulagement inattendu. Prenons l'exemple de Barbara, 73 ans, qui avait un classeur rempli de documents datant de décennies, vieilles factures, reçus d'achats oubliés, déclaration d'impôts des années 80. Un jour, en cherchant un document d'assurance, elle a réalisé combien sa paperasse était obsolète. Cela a pris du temps, mais elle a trié, ne gardant que l'essentiel. À la fin, elle avait réduit sa paperasse de plus de moitié, et pour la première fois depuis des années, elle savait où trouver ce dont elle avait besoin. En désencombrant vos papiers, vous libérez de l'espace dans votre maison et votre esprit, éliminant le stress des piles de courrier, des documents obsolètes et des dossiers inutiles. Et avec la technologie actuelle, la plupart des registres importants sont accessibles numériquement, réduisant le besoin de copies physiques. Commencez par trier votre paperasse avec un regard critique. Si vous ne l'avez pas regardé depuis des années, vous n'en avez probablement pas besoin. Déchiquetez les vieux relevés bancaires et contrats expirés. Recyclez les manuels d'appareils que vous ne possédez plus. Gardez uniquement les documents légaux, financiers et médicaux essentiels, et organisez-les pour un accès facile. Pour le courrier, arrêtez de le laisser s'accumuler. Jetez immédiatement les publicités,
Payez les factures et ne conservez que l'essentiel. Annulez les abonnements à des magazines ou newsletters que vous ne lisez pas. L'objectif est simple. Ne gardez que les papiers qui ont un but. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à créer du contenu pour vous informer et inspirer. Cinquièmement, les ustensiles de cuisine inutilisés. La cuisine est l'un des endroits les plus encombrés de la maison. Avec le temps, il est facile d'accumuler des objets inutiles. Placards remplis de contenants dépareillés, tiroirs débordant d'ustensiles jamais utilisés, vieilles casseroles et poêles prenant la poussière. Avant 70 ans, il est temps de désencombrer la cuisine qui rend votre espace plus chaotique qu'il ne devrait. Beaucoup gardent des ustensiles par habitude, un service de vaisselle chic, pour une occasion spéciale, qui n'arrive jamais, des petits appareils achetés il y a des années, mais jamais utilisés, ou plusieurs versions du même outil, comme une collection de spatules, des tasses à café en excès, ou un tiroir rempli de couvercles sans contenants assortis. Mais voici la vérité. Une cuisine remplie d'objets inutiles ne facilite pas la vie. Elle la complique. Prenons l'exemple de Georges, 66 ans, qui vit dans la même maison depuis des décennies. Sa cuisine s'est remplie de gadgets et d'ustensiles rarement utilisés. Mixeurs, robots culinaires, grille-pain intouchés, assiettes et verres empilés, tiroirs bourrés d'outils oubliés. Chaque fois qu'il cherchait quelque chose, il devait fouiller dans le désordre. Un jour, en renversant une pile de plaques à pâtisserie inutilisées, en cherchant une poêle, il en a eu assez. Il a trié sa cuisine section par section, se posant une question simple. Est-ce que je l'utilise? Les doublons, les épices périmées, les articles de garde-manger. Ce fabricant de pain utilisé une fois il y a des années. Donné ou jeté. À la fin, sa cuisine était transformée. Plus fonctionnelle, organisée et facile à utiliser. En laissant partir les ustensiles inutilisés, vous créez un espace qui travaille pour vous, pas contre vous. Cuisiner devient plus simple. Nettoyer prend moins de temps et vous n'êtes plus submergé par des comptoirs encombrés ou des placards pleins. Vous n'avez pas besoin d'une cuisine débordante pour préparer de bons repas. Juste l'essentiel. Regardez votre cuisine, ouvrez vos placards, vérifiez vos tiroirs et demandez-vous quand ai-je utilisé ceci pour la dernière fois? Si ça fait des années, si ça prend la poussière, si vous le gardez, au cas où, il est temps de le laisser partir. Une cuisine avec seulement ce que vous utilisez est plus facile à gérer et rend la vie quotidienne plus fluide et agréable. Sixièmement, les objets sentimentaux qui ne vous servent plus. L'un des désencombrements les plus difficiles concerne les objets sentimentaux. Vieilles lettres, cadeaux de proches, souvenirs de vacances passées, boîtes remplies de souvenirs de décennies. Ces objets portent un poids émotionnel, et c'est pourquoi tant de gens peinent à s'en séparer. Mais avant 70 ans, posez-vous la question. Ces objets sentimentaux vous apportent-ils de la joie ou prennent-ils simplement de la place? Beaucoup gardent ces items par culpabilité. Un cadeau d'un proche décédé, une pile de cartes d'anniversaire anciennes, des souvenirs d'enfance de vos enfants ou petits-enfants. Ces objets rappellent des moments importants, mais ils peuvent devenir accablants quand ils s'accumulent. La vérité, c'est que les souvenirs ne vivent pas dans les objets, mais en vous. Garder trop d'objets sentimentaux n'honore pas le passé. Cela rend juste votre présent plus difficile à gérer. Prenons l'exemple d'Hélène, 38 ans, qui gardait des boîtes de lettres, souvenirs et objets de différentes étapes de sa vie. En déménageant dans une maison plus petite, elle a réalisé qu'elle avait une unité de stockage remplie de choses qu'elle n'avait pas regardées depuis des années. Au début, se débarrasser de quoi que ce soit semblait impossible. Et si elle oubliait les souvenirs liés à ces objets, et si les laisser partir effaçait une partie de sa vie. Mais elle a changé d'approche. Au lieu de tout garder, elle a été sélective, conservant quelques objets vraiment significatifs. Son album de mariage, une poignée de lettres chères, une petite collection de souvenirs qui la faisaient sourire. Le reste, elle l'a laissé partir. Elle a donné des objets utiles, pris des photos de ce qu'elle voulait se rappeler sans garder physiquement. Et en le faisant, elle a ressenti un soulagement inattendu. Désencombrer les objets sentimentaux ne signifie pas oublier le passé, mais faire de la place pour profiter pleinement du présent. C'est garder le meilleur et laisser partir le reste. S'entourer de choses qui vous rendent heureux plutôt que d'objets qui vous pèsent. Si vous gardez des objets sentimentaux qui sont plus un fardeau qu'une bénédiction, réfléchissez. Ai-je besoin de chaque lettre, chaque souvenir, chaque objet pour me rappeler les gens et expériences qui m'ont façonné? Ou puis-je conserver les souvenirs dans mon cœur tout en libérant de l'espace chez moi? Car à ce stade de la vie, les choses les plus précieuses ne sont pas celles qui prennent la poussière,
mais celle qui vous apporte paix et joie chaque jour. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à créer du contenu pour vous informer et inspirer. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir aux 6 objets ménagers que nous avons évoqués. Désencombrer avant 70 ans ne se limite pas à faire de la place. Il s'agit de créer un foyer plus léger, plus facile à gérer et plus en phase avec la vie que vous voulez vivre. Chaque objet que vous laissez partir n'est pas une perte, mais un pas vers la simplicité, la clarté et la tranquillité d'esprit. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quels objets voyez-vous chez vous? Peut-être avez-vous déjà commencé à vous débarrasser de meubles inutiles. Réalisez combien la vie serait plus simple sans le désordre de vieux papiers, d'ustensiles de cuisine ou d'objets sentimentaux qui ne vous apportent plus de joie. Ou peut-être cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective. Désencombrer ne concerne pas seulement les objets, mais la liberté. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.